Selon des experts japonais, Tokyo pourrait se retrouver confronté à un important problème de sécurité énergétique. Cette situation est en grande partie causée par la crise ukrainienne et les sanctions de l'Occident contre la Russie, qui constitue l'un des plus grands exportateurs de gaz naturel au monde. Cela modifiera-t-il le calendrier des engagements du Japon en matière de neutralité carbone? Quelles sont les conséquences eu égard à sa politique nucléaire nationale? Regardez. La majeure partie des besoins du Japon en énergie dépend de l'étranger. L'année dernière, sur une période de 12 mois, il a importé 2,5 millions de barils de pétrole par jour, ainsi que plus de 75 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié et plus de 180 millions de tonnes de charbon. Environ 10% de ces importations de charbon et de GNL proviennent de Russie. Avec la hausse des coûts du carburant et la dépendance du Japon aux importations dans un contexte de crise mondiale, les experts disent qu'il y a à présent une énorme incertitude autour de la sécurité énergétique du Japon. De nombreux militants écologistes s'inquiètent de ce que l'effet d'entraînement du conflit en Ukraine pourrait compromettre la transition du Japon vers des solutions durables, voire susciter la recherche de davantage d'énergie nucléaire. Cependant, certains experts estiment qu'un retour aussi rapide à l'énergie nucléaire est peu probable. La plus grande leçon pour le Japon à tirer de la situation en Ukraine est qu'il doit accroître son autosuffisance énergétique. La meilleure source d'énergie domestique est l'énergie renouvelable comme le solaire et l'éolien. Certains journaux japonais affirment que le rythme de décarbonisation du Japon pourrait ralentir, mais je pense que c'est exactement le contraire. Le Japon doit atteindre la neutralité carbone afin de maintenir sa sécurité énergétique à long terme. Toutefois, le développement des énergies renouvelables prend du temps, de même que le redémarrage des centrales nucléaires avant que celles-ci ne soient prêtes à produire de l'électricité. Le Japon devra s'appuyer sur les combustibles fossiles pour surmonter la pénurie d'énergie prévue cet été et l'hiver prochain. Il utilisera également l'énergie nucléaire et thermique jusqu'à ce que la production d'énergie renouvelable puisse être fermement établie. Thomas Kaberger pense que le développement des énergies renouvelables au Japon va s'accélérer pour des raisons politiques, mais plus encore pour des raisons économiques. Si l'on considère le Japon comme un pays plutôt dépendant des importations de combustibles fossiles, pour lui, développer des renouvelables est aujourd'hui quelque chose de très souhaitable. Le Japon a longtemps été un pays pauvre en énergie, dépendant de l'uranium importé, du charbon importé, du gaz importé et du pétrole importé. Avec les renouvelables, il peut utiliser les ressources nationales, se rendre indépendant des importations et bien sûr également réduire les coûts de l'importation de ces énergies non renouvelables. Le Premier ministre Fumio Kishida et son administration se sont engagés à contribuer à hauteur de plus de 150 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie, afin d'encourager davantage d'entreprises à investir dans les énergies renouvelables. Cela fait partie du plan du gouvernement japonais de réaliser la neutralité carbone d'ici 2050. Selon certains experts, les régulateurs japonais ne font pas assez pour attirer de nouveaux venus sur les marchés des renouvelables. Selon eux, la levée des obstacles est essentielle pour accélérer les investissements dans le secteur.